Bonjour et bienvenue sur la chaîne Contagion Comics et Vinyle. Aujourd'hui, c'est une chronique de la réédition de Diabolis Interium chez Osmose Productions. Restez avec nous. C'est parti. Alors, moi j'ai acheté la version marbrée. Je vais vous la montrer, qui est limitée à 266 exemplaires. Voilà. Voilà, Osmose a édité une autre version couleur limitée à 300 et une version régulière noire. Donc on a droit à un très beau gatefold. Voilà, dans du papier cartonné 350 grammes, très bien imprimé. L'intérieur est imprimé d'ailleurs en noir, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui lui donne un côté encore plus classe. Il est assez solide. La pochette que vous voyez ici, c'est l'œuvre de Daniel Valeriani, dit Morbide. Il va travailler par ailleurs sur les deux prochains albums qui ont suivi de Dark Funeral. Et il est notamment connu pour des pochettes de Mayhem et Lucifer, notamment le dernier, The Broken Seal, sorti cette année. Voilà, très bel objet. Alors, la réédition par Osmose Production de ce troisième album de Dark Funeral me donne l'occasion d'une petite chronique. Originellement, il est paru chez Century Media en 2001 et réédité en 2007 par Regan Records, puis une seconde fois chez Century Media en 2013. Cette ultime version, parue chez Osmose Productions, qui par la même occasion ressort la quasi-totalité des albums de Dark Funeral, et la copie conforme en termes de contenu de la réédition de 2013 chez Century Media. À savoir qu'il comprend, outre l'album studio, voilà, dont on voit les 8 titres, il comprend le EP Teach Children to Worship Satan, paru, si je m'abuse, chez No Fashion un an auparavant, et ainsi qu'un live en Amérique du Sud datant de 2003, seulement 3 morceaux. Le EP en fait est un EP de reprise avec en ouverture un titre de Dark Funeral, ici. Et parmi ces reprises, on retrouve des classiques. Donc The Trial de King Diamond, Dead Skin Mask de Slayer, Remember the Fallen de Sodom et Pagan Fears de Mayhem. Quand Dark Funeral sort cet album, il s'agit encore d'un groupe assez jeune qui a moins de 10 ans. Et cet album est moins bien accueilli par les fans à cause d'un son beaucoup plus produit. Il permettra au groupe d'élargir son audience, c'est sûr. Et c'est Peter Tagtrain aux manettes, dans son fameux studio Abyss, qui va produire cet album. Et ça ne pouvait que bien sonner, à mon avis. À l'instar des deux précédents albums, ce Diabolis Interium vient sans concession confirmer la place de Dark Funeral au plus haut rang du black metal. Pas de changement fondamental donc, c'est toujours haineux et brutal, sans dérive expérimentale. Et c'est ce que j'aime dans ce groupe. Tout est frontal, direct, sans fioriture. Des riffs simples et diaboliques, dont Harriman a le secret. Le tout a entraîné à une vitesse assez folle par le batteur Matt Modine, qui restera derrière les fûts chez Dark Funeral jusqu'en 2007. Et le tout est emporté par le chant hurlé et blasphématoire de Emperor Magus Caligula. Pour autant, on sent un effort vers une atmosphère différente, comme en témoigne l'intro inhabituelle du troisième titre, Goddess of Sodomy, et le rythme lent et lourd de Heart of Ice, moins ancré dans la sauvagerie qu'on a connue à l'époque de Vobiscum Satanas, et les enchaînements sont mieux travaillés, preuve que Dark Funeral évolue. Sans nul doute, ce troisième album est celui qui ravit autant le fan inconditionnel de Dark Funeral, le Dark Funeral brutal, que le nouveau fan qui viendra au groupe par cet album, qui bénéficie d'une production puissante et plus accessible. Voilà, cette chronique est terminée.
On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle chronique de vinyle ou une nouvelle chronique de comics. À bientôt!